avoir une certaine sécurité financière à cause de ton nom. Malgré que tu as les qualifications et l'expérience pour répondre au poste, ton nom ne correspond pas aux valeurs de l'entreprise, mais malgré qu'on a les normes du travail, qu'il y a quand même la discrimination dans les normes du travail. Puis, imaginez-vous, tous les emplois, ils ont la même clause. Nous ne faisons pas pratique ou référence à la discrimination, au sexe ou autres critères qui pourraient nuire à votre sélection pour un poste. Combien de fois vous avez lu ça? Ils se cachent derrière une clause légale pour se protéger que, hey, prends-le pas mal, là, si je te prends pas, tu sais. On veut juste pas de noir ici, tu comprends-tu? Puis là, on t'embauche pas. Puis t'as pas assez de preuves pour aller apporter ça dans d'autres institutions, parce que ces autres institutions-là ont des racistes eux-mêmes dans leur programme. J'ai écouté une vidéo récemment d'une personne qui parlait, c'était quoi vraiment le racisme systémique. Puis une personne qui était impliquée, puis qui a bien expliqué qu'on peut pas mélanger le racisme systémique avec toutes les races. Parce qu'il y a les Autochtones, il y a une histoire. Les Noirs ont une histoire, les Asiatiques ont une histoire, les Maghrébins ont une histoire. C'est plein de cultures différentes, confondues. Mais on peut toutes se comprendre. Puis on a toutes vécu les mêmes injustices. Puis que là, maintenant, je retourne à la source, dans ma propre communauté. On est racistes entre nous aussi. Puis là, on a des leaders, des influencers qui poussent un message de mobilisation, mais qui sont même pas capables. Puis je veux pas généraliser, parce que je vois des gens qui font une job vraiment hors pair. Okay? Mais il y en a qui sont même pas capables de mettre leurs différences de côté, puis prendre le temps de parler avec quelqu'un. Puis lui dire telle affaire pour améliorer la situation. Donc, je vous explique. Si vous suivez une personne qui dégage une énergie qui semble tellement positive à l'œil nu sur les réseaux sociaux, puis quand vous prenez le temps de parler avec cette personne-là, vous constatez que, my God, you are fake. You are part of the problem. That is why certain people might succeed because they're faking like you. And your energy blocking others that are real to get to the point. For us to really uplift ourselves for good. Mais savez-vous, une personne qui a beaucoup d'influence, à cause qu'on suit une personne, donc le pouvoir de suivre une personne qui est influençable, puis que cette personne-là arrive à vous capter, elle arrive à capter votre attention. Puis, malgré tout ça, plusieurs vont suivre, vont dire, moi, j'aime bien qu'est-ce qu'elle fait, j'aime bien qu'est-ce qu'elle dit, nanana. Puis, personne, à un moment donné, essaie de raisonner 2 secondes cette personne-là. Vous saviez, je préfère suivre quelqu'un qui est vraiment authentique, qui est sincère avec lui-même, à 100%, que de perdre mon temps de suivre une personne qui veut juste créer du sensationnalisme pour avoir des views, puis pour en plus, derrière tout ça, que c'est dirigé par une autre personne qui est pas une bonne influence. Je sais pas si vous voyez où ça j'essaie d'aller. C'est comme si Trump choisit Kanye West pour passer un message pour la communauté, parce que c'est une personne d'influence, right? Puis que dans son message, ben ça vient brûler toute la bonne énergie et le bon mouvement qu'on devrait suivre en tant que communauté.
Puis après, quand tu te retires de ce réseau-là, tu constates que, mon Dieu, c'était quoi ça? Là, t'es en retrait, puis tu regardes, tu fais, wow, yo, c'était deep, là, cette affaire-là. C'est vraiment too much. Puis toi, tu dis, je peux pas continuer à rester dans cet environnement-là. Puis là, je regarde, si on laisse tous ces gens-là encore là, on vient de perdre 2 autres, 3 autres générations, puis notre problème va jamais, jamais être résolu. Puis là, toi, tu te lèves, puis tu fais partie du pourcentage de personnes qui veulent conscientiser et réveiller un peuple. Faites vos recherches sur qui vous consommez, sur qui que vous investissez, sur qui que vous faites vraiment, soi-disant, confiance dans sa manière de véhiculer son message et tout. Parce que je vous dis, moi, je vous le dis, depuis le confinement, là, j'ai vu des masques de personnes tomber, puis j'étais comme, wow. Who are these people, man? Puis il y en a d'autres, là, qui m'ont surpris. Mais vous savez, quelque chose que j'ai constaté aussi avec le temps, en faisant beaucoup de recul, beaucoup de recherches, c'est que notre peuple, tant aussi longtemps ne va pas comprendre c'est quoi le devoir du soi, ou comprendre le soi, va jamais vraiment être capable de bâtir un lien de confiance. Vous n'avez pas remarqué que la communauté noire, malgré que c'est le système qui a été créé ainsi, on est toujours sur le volet du divertissement. Vous n'avez pas remarqué Blondie puis Florence parlent aucunement de qu'est-ce qui se passe à travers le monde actuellement, puis ils continuent à vendre des crèmes blanchissantes. Plusieurs d'entre vous, est-ce que vous avez constaté à quel point qu'il y a beaucoup de célébrités ont plus ou moins vraiment agi face à qu'est-ce qui se passe? They are owned by white supremacists. They are racist their own self. On a vu plein de personnes que vous avez cancel, right? Even myself, some of you are cancel me for reasons that you're allowed to. But you didn't get the message, though. Because it's crazy how what I said, some people understood the point about what I said, but others doesn't get it. Because they put the emotion up front instead of bringing the logic up front. Pour bien clôturer mon épisode d'aujourd'hui, le racisme systémique fait partie de notre quotidien. Le racisme systémique fait partie de nos actions aussi. Le racisme systémique fait partie de notre entourage. Le racisme systémique aussi fait partie de tes choix de partenaires et de liens de faire des enfants. Le racisme systémique, là, commence depuis la maternelle. Donc, ceci dit, on peut se battre, on peut s'engueuler, on peut se manquer de respect sur les réseaux sociaux. Tu peux parler mal de qui tu veux. Par contre, c'est pas tout le monde qui est obligé de se comporter de la même façon. Et c'est ça que j'ai remarqué dans notre communauté. Le monde ne semble pas comprendre. We are not all the same. The only thing that looks the same is the injustice that we're going through and the color of our skin. Besides that, when it comes to level of knowledge, the level of communication skills, and the level of partnership, friendship, relationship we might have could be different. But you know what? I really wish one day to see that we can respect each other for who we are and not for what we bring on the table. Because that's how the system created us. So being said, either you love me or leave me alone, as Jay-Z said. C'est plus une question maintenant de juste s'enrichir de contenu puis de s'éduquer. Parce que là, maintenant, vous voyez, ils sont en train d'enlever des statuts parce qu'il y a plein d'histoires qui sont sorties dehors, qui étaient fautifs. Fautifs à mort. Des mensonges continus, des soi-disant créateurs qui n'étaient pas des créateurs. C'était des esclaves qui étaient
des personnes sollicitées. Imaginez-vous, dans notre propre communauté, il y a des gens qui te sollicitent, OK? Qui pensent que tu es leur esclave intellectuel. Puis eux, ils vont de l'avant avec tout ce que tu véhicules comme contenu puis comme information pour s'enrichir sur ta tête. N'est-ce pas exactement ce que les maîtres d'esclaves faisaient aux esclaves? C'était la fête des pères. Plusieurs personnes ont verbalisé qu'est-ce qu'ils ressentaient face à la fête des pères, de manière positive et de manière négative. Cher homme, vous saviez, une relation sexuelle, ça se fait avec deux personnes. Mais vous savez, votre enfant est la conception de vous deux. Et vous savez quoi, votre enfant développe qu'est-ce qui est intrinsèque de sa mère et de son père. Ça fait partie de votre sang. Négliger votre enfant, c'est négliger votre tête. Ça fait déjà une grosse différence sur comment on devait vous apercevoir en tant que père, puis si vous avez de l'estime de soi, puis si vous aimez votre tête avant tout. Parce que si tu négliges ton sang, puis quand je dis qu'il y a des femmes qui exagèrent, puis sont méchantes, puis ils empêchent leur enfant de voir leur enfant, qui empêchent le père de voir leur enfant, I understand that part. Mais moi, je reste sous le point que si tu aimes vraiment ton enfant, tu veux un bel avenir avec ton enfant, bats-toi à la cour. On est dans un système développé qui a plein de justice. Puis, oui, choisis bien la personne avec qui tu fais ton enfant. Parce que ton enfant va être le résultat de ton choix. Puis ce choix-là va affecter une société. Parce que cette personne-là va grandir autour de d'autres personnes qui ont probablement eu un père présent et non pas un père absent. Vice-versa pour les mères absentes. Hein? Il y a des mères absentes aussi. Mais je parle que si on parle de société, ça commence par la fondation. Puis la fondation commence avec la personne qui a une relation sexuelle non protégée, puis que tu arrives probablement une chance sur deux qu'elle tombe enceinte. Période d'ovulation ou pas. Ça, c'est ma prochaine épisode que je vais parler sur qu'est-ce qui se passe de nos jours avec les femmes dans la trentaine qui n'arrivent pas à concevoir. Et plus en plus, je vois que beaucoup de femmes noires n'ont pas d'enfants. Pas d'enfants. Qui sont mariées, en couple ou seules. Ils n'ont pas d'enfants. J'en ai pas moi non plus. Mais il faut qu'on parle des vrais problèmes. Ça peut pas être juste médical. Pourquoi que ces femmes-là n'ont pas d'enfants? Il y a aussi une question de choix. Est-ce que c'est une bonne personne pour que je fasse mon enfant avec? Est-ce que mon enfant va pas développer des problèmes mentaux, des problèmes de santé inconnus? On ne connaît jamais bien une personne tant aussi longtemps s'il ne lance pas pour l'y connaître en profondeur. Parler au téléphone comme ça avec quelqu'un, c'est correct, mais il faut vivre des situations pour voir vraiment l'intention et le niveau d'expérience et de capacité de tolérance que ces personnes-là auraient envers une autre personne. Donc, je clôture mon épisode sur le racisme systémique, que nous en faisons partie. Le fait de savoir et de le reconnaître est une étape. Maintenant, c'est de savoir comment le défaire pour être solidifié face à ce système, puis de se déprogrammer sous la programmation qui nous a été émise depuis la maternelle. Sur ce, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à le partager. D'autres capsules suivront, donc passez une bonne journée. Candice.